Hey, bonjour les voyageurs! Salut les amis! Aujourd'hui, une petite vidéo sur le tour du monde de Greg et Tcha pour vous montrer comment on prépare notre sac pour un tour du monde. On va chacun présenter son sac. Le mien et celui de Cynthia sont un petit peu différents parce que forcément je suis un petit peu plus fort donc je peux porter un petit peu plus. Donc on va vous montrer ça en détail. Donc ça c'est mon sac à roulettes à dos. C'est quelque chose qu'on a vraiment choisi qui était important pour nous. C'est un sac de la marque Osprey, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et son nom à lui c'est le Sojourn. Donc c'est un sac qui fait 80 litres. Qui peut aussi bien se rouler comme une valise classique. Ou alors se porter sur le dos comme un sac à dos vraiment de rando très confort. C'est vraiment rembourré. Là il y a les supports lombaires qui viennent cacher les roulettes. Je vais le passer vite fait. Hop. Voilà. Vraiment le dos est vraiment bien droit. Comme je vous disais, le support lombaire, on peut l'attacher devant. C'est un sac de rando très confort. 80 litres c'est un peu lourd si on compte que le porter. Mais nous honnêtement sur 6 mois de premier voyage, on a dû le porter 5% du temps. Parce que quand on peut le rouler, autant s'économiser le dos. Donc le sac est quand même profond. Il y a des lanières de compression à l'intérieur, des lanières de compression à l'extérieur. C'est un sac à dos avec de très bonnes fermetures. Ça c'est vraiment important. Vous voyez là, c'est vraiment solide. C'est pas un sac qui va péter au premier voyage. Nous il a fait 6 mois, il est comme neuf. Et comme on l'avait dit aussi dans une autre vidéo, il est garanti à vie. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis c'est un sac que tout le monde n'a pas. Mais j'ai quand même mon petit foulard pour le reconnaître parmi tous les autres sacs. Donc le sac, comme c'est votre maison durant le voyage, c'est vraiment important. Nous on l'a payé un peu cher, mais je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Après je vais vous présenter mon deuxième sac, qui est lui, mon véritable sac à dos, avec tous mes porte-bonheur accrochés dessus. Donc c'est un sac à dos noir classique, 3 poches, une pour l'ordinateur portable, une pour un petit peu tout, et une de devant pour mettre, je sais pas moi, des cartes, des livres, etc. C'est un sac qui a l'avantage d'avoir des gros espaces pour passer des cadenas ou des chaînes pour bloquer tous les sacs ensemble. Ça c'est vraiment ce qui a fait qu'on a pris ce type de sac. Et on va continuer sur l'ensemble sac à dos. Donc ça c'est une lanière qui vient se mettre autour du sac principal lorsque vous le mettez en soute ou que vous prenez l'avion. Elle est codée, ce qui permet de sécuriser un peu plus votre sac que les cadenas qu'on met toujours. Et ça permet aussi de la porter plus facilement, que les bagagistes l'attrapent par la lanière et non pas par les poignées qui sont souvent plus fragiles. Et ça vous permet aussi de le compacter au maximum pour prendre le moins de place. On a aussi le cadenas à chiffres standard. Les chiffres c'est bien, ça évite de perdre la clé. Et on a les cadenas qu'on va dire à câble. Donc c'est un câble que vous tirez, hop, vous le passez à travers toutes vos fermetures. Vous pouvez attacher 2 sacs ensemble, vous pouvez l'accrocher à une table. Ça c'est vraiment pratique. Encore une fois, toujours à chiffres pour ne pas perdre les clés. Donc maintenant je vais passer un peu plus rapidement sur le contenu du sac. Nous on part 7 mois et on part dans la zone Pacifique. Donc c'est un endroit où il fait chaud. On va quand même faire 2 endroits où il fait froid. L'île du sud de la Nouvelle-Zélande et Pékin en plein hiver. Donc on va commencer pour moi par le plus important, les chaussures. Il faut avoir des bonnes chaussures. Moi je suis pas fan de chaussures de marche. Donc une bonne paire de baskets. Ça c'est des Nike classiques. J'ai pas payé très cher mais je suis vraiment confort dedans. Donc c'est pour ça que je les prends. Ensuite, pour pas avoir froid, j'ai un Merino, donc c'est une sorte de t-shirt technique manche longue qui régule vraiment bien la chaleur et garde vraiment au chaud. Puis encore une fois, je suis vraiment confortable dedans. Pour épauler ça, j'ai l'indispensable sweat capuche. Donc ça, c'est votre allié pendant tous les voyages. Il est doux, il y a la capuche, ça peut faire oreiller, ça peut vous sauver des nuits de froid dans le train, dans l'avion, etc. Ensuite, le kiwi, donc le coupe-vent. Si vous faites de la marche et qu'il pleut, ça aussi c'est vraiment pas mal, ça pèse rien, c'est pas mal isolant, ça permet de faire une couche en plus
si vous êtes dans un endroit où il fait froid. Là, on va passer sur le bas, donc un short classique qui fait un peu habillé. Et là, le panta-short, donc très connu des voyageurs. Donc c'est un pantalon sur lequel on peut défaire les jambes, qui se transforme en short. Lui, il est noir classique, et l'avantage c'est qu'il a 2 poches qui ferment la clé. Ça permet d'avoir du change, de mettre ses papiers, etc. sans avoir peur de les perdre. On va passer sur le haut du corps. Donc comme on vous l'a dit, on fait pas mal de pays chauds. Donc j'ai 3 débardeurs en nylon. Comme ça, je les lave et ça sèche très très vite. Ensuite, on passe au maillot de bain. Donc j'ai un maillot de bain classique, si par exemple on va dans des endroits qui n'acceptent pas les shorts de bain. Et j'en ai 4 autres, dont le fameux short rouge. C'est un petit peu mon doudou là, depuis que j'ai 15 ans et je fais pas un voyage sans. Vous savez, c'est comme les matchs de foot où il y a toujours quelqu'un avec le drapeau de l'Algérie. Moi, je fais pas un voyage sans mon short rouge. Et là donc, hop, on arrive à la partie mer. Avec mes chaussures d'eau, ça c'est des indispensables pour pas se déchirer sur le corail. Les grandes plongées, c'est la première fois qu'on les prend, mais à l'ancien voyage on les a pas mal regrettés. Quand il y a du courant, des fois on a besoin de mettre la main dans le sable, c'est pas toujours évident. Le masque, là j'ai pas de tuba mais j'ai un tuba. Les palmes, ça c'est un choix personnel. Moi j'adore nager avec des palmes, certains n'en prennent pas. Une paire de tongs, une serviette microfibre pour un séchage très très rapide. Là on va revenir sur le haut du corps. J'ai 5 t-shirts, donc c'est des t-shirts classiques. J'ai 3 t-shirts de polo au cas où on a besoin de faire plus habillé. C'est des couleurs sombres, pas comme j'ai aujourd'hui parce que quand c'est clair, c'est un peu salissant. Puis vous voulez des habits qui tiennent longtemps là et qui subissent moins de soleil, moins les taches, etc. Donc le gris, le noir, c'est parfait. Puis on passe un petit peu plus inaperçu. Là, j'ai 5 caleçons, 5 chaussettes, un drap de soie, très important le drap de soie. Quand vous voulez dormir dans un van ou alors dormir dans des endroits où vous n'êtes pas vraiment sûr de la literie, vous mettez dedans, ça fait votre propre sac de couchage, vous êtes dans une zone, une safe space, c'est vraiment pas mal. Et c'est à peu près tout pour compléter le sac à dos. La tente de sac, c'est vraiment si vous êtes dans des zones de mousson, ça permet de protéger son sac complètement et de continuer à marcher avec. On s'en est pas servi au cours du premier voyage, mais je la reprends quand même, on sait jamais. Là, on va passer vite fait sur, on va appeler ça le côté technique, un peu trousse de toilette. La banane cachée, donc ça c'est l'indispensable du voyageur. Pour mettre le passeport et l'argent superflu que vous avez, pas tout l'argent, il faut toujours avoir de l'argent dans les poches, mais ça c'est si vous avez, je sais pas, vous retirez 1000 $, vous mettez 900 là-dedans et 100 dans les poches. Ça c'est vraiment cool. Le couteau suisse, là c'est un Laserman, ça faut pas oublier de le mettre en soute. La petite lampe torche, des taille rap, si vous avez une fermeture qui pète ou besoin d'accrocher quelque chose. Moi je me rase les cheveux tout le temps, la barbe pareil à la tondeuse, donc je pars avec ma tondeuse. Je l'avais pas au premier tour du monde, celle-là vient du Japon, je l'ai achetée pendant le voyage. Très très important, la prise universelle, ça faut pas l'oublier, ou alors vous allez l'acheter dans un aéroport et ça va vous coûter 100 fois le prix. Le pèse-valise, si comme nous vous aimez beaucoup faire de cadeaux, toujours savoir à combien on est. Et l'indispensable papier toilette et paquet de mouchoirs. Si comme moi vous êtes un petit peu malade avec la clim, toujours le nez qui coule dans les avions, c'est pas forcément agréable. Et ça c'est toujours cool aussi, on va le faire pour cette fois, c'est des cartes de visite. Vous achetez ça, je sais pas, bureau en gros ou n'importe où, c'est un paquet de cartes de visite à vrille et ça coûte 10 $ les 250 cartes, là vous les imprimez vous-même. Puis comme ça quand les gens font « Ah mais t'as fait un voyage tour du monde, est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir tes photos ?» Vous mettez votre Facebook, vous mettez votre adresse mail et on n'en parle plus, ça permet toujours de faire un petit suivi. Je vais maintenant prendre la caméra et laisser Cynthia vous présenter son sac.